Une question à Clarisse Sand, avocat fiscaliste et présidente de l'Institut du droit pénal, fiscal et financier. Clarisse Sand, on a déjà évoqué les étapes du contrôle fiscal et comment y répondre avec votre aide, bien évidemment. Il y a un phénomène qui est relativement récent de la part de l'administration fiscale, ce sont les saisies, j'ai envie de dire à l'emporte-pièce presque, hein, mais qui ne respectent pas forcément les procédures contradictoires normales dont on a déjà parlé. Alors on sait que l'État a besoin d'argent, on sait que ça suppose qu'effectivement le fisc aille peut-être un peu plus vite dans ses procédures de récupération de cet argent, notamment auprès des entreprises, mais il y a plusieurs questions qui se posent. La première, pourquoi ? Alors pourquoi ? Vous l'avez très justement dit quand vous avez expliqué les choses, parce qu'il y a effectivement une problématique de déficit public qu'il faut combler, donc c'est extrêmement important, et puis c'est l'élément contextuel aujourd'hui. Et puis il y a aussi d'autres facteurs qui sont des facteurs liés à la volonté aussi de la Cour des comptes de solliciter est-ce qu'il y a un meilleur taux de recouvrement du contrôle fiscal qui n'est pas très bon. Et donc et puis il y a aussi cet élément contextuel d'une accélération de lutte contre la fraude qui vient aussi accélérer un peu une volonté coordonnée de recouvrer plus rapidement l'impôt. Alors généralement, le recouvrement, il dépend normalement d'une mesure classique qui est je recouvre l'impôt une fois que j'ai débattu contradictoirement, comme vous l'avez dit. Et ces saisies, elles n'interviennent pas forcément dans une situation de fraude fiscale. Donc là, effectivement, depuis quelque temps, on se retrouve avec une automaticité plus importante dans des cas de dossiers qui n'auraient jamais été l'objet de saisie, à se retrouver dans une situation où l'administration vient faire des saisies conservatoires. Alors, autre question, est-ce que c'est légal déjà ? C'est tout à fait légal. C'est conditionné seulement au fait que l'administration fiscale démontre à un juge, dans sa requête, puisque c'est elle qui va porter cette demande de saisie à un juge, donc ce n'est pas non plus fait par l'administration dans son coin, elle va demander à ce juge de l'exécution, c'est comme ça qu'il s'appelle, de faire des saisies sur les actifs de la société en démontrant qu'il y a un risque pour elle de ne pas recouvrer son impôt dans le futur. Alors jusqu'à récemment, ces saisies se faisaient un peu en aval des opérations de contrôle quand elles sentaient qu'il y avait un comportement particulier du débiteur qui n'avait pas vraiment envie de payer ou par exemple, elle s'imaginait qu'il y avait des arbitrages d'actifs à l'intérieur de l'entreprise, de sorte qu'il y avait un dépérissement en fait des actifs de l'entreprise à son détriment. Donc ça se faisait vraiment en aval, et puis on se rend compte que ces mesures-là sont de plus en plus en amont et peuvent se faire même, je vais vous le dire, et c'est ça qui est extrêmement important en matière d'automaticité aujourd'hui, au moment où l'administration envoie sa proposition de rectification, donc la première étape des opérations de contrôle. Et bientôt, les entreprises seront saisies avant même qu'il y ait une bonne raison de le faire. Mais évidemment, c'est l'entreprise qui est concernée. Mais en même temps, c'est le dirigeant d'entreprise et ça met en péril l'entreprise elle-même. Ça peut mettre en péril l'entreprise elle-même. Oui, et ça la met d'autant plus en péril que cette phase de saisie, elle n'est pas contradictoire. Donc le dirigeant d'entreprise ne peut pas poser ses arguments en disant « non, moi je ne menace pas le recouvrement de la créance dans le futur, je n'ai pas eu un comportement où ma société et moi-même, dans mon pouvoir d'actionnaire ou de dirigeant, je n'ai pas eu un comportement visant à éluder la possibilité pour l'administration de recouvrer son impôt ». Il n'y a pas ce débat contradictoire. Donc le préjudice économique, quand l'administration fiscale vient saisir parce qu'elle a eu, entre guillemets, le tampon d'un juge de l'exécution, il est immédiat. Et le dirigeant d'entreprise va bien sûr, peut s'opposer à cette mesure, oui, mais ça sera postérieurement. Comment peut-il s'opposer à cette machine infernale ? Alors, il faut être très rapide, c'est-à-dire que le délai d'opposition est très court, c'est-à-dire qu'en fait, on lui signifie, dans l'administration, une fois qu'elle a ce tampon du juge de l'exécution, à 3 mois pour pouvoir procéder à cette saisie. Et une fois qu'elle fait cette saisie, elle va le signifier au dirigeant d'entreprise et le contribuable va ensuite retourner devant le juge de l'exécution et lui dire « écoutez, je ne suis pas d'accord avec cette mesure, il n'y a pas de péril dans le recouvrement ». Mais il s'avère que dans la plupart des cas, on se retrouve dans une situation à discuter de ce péril de recouvrement qui est souvent très facilement démontré par l'administration fiscale. D'un point de vue plus commercial,
les clients de l'entreprise peuvent être sollicités et c'est une image qui se dégrade pour l'entrepreneur. Ah oui, ça peut être dramatique, c'est-à-dire que généralement l'administration aime bien faire ce qu'on appelle les saisies de créances. Donc elle va aller demander en fait aux clients de la société dont on est dirigeant la créance et la prendre entre les mains du client pour se garantir contre pour le paiement futur de l'impôt. Et ça, quand vous avez un client qui reçoit effectivement une signification d'une saisie de sa créance, ça met à mal toute la relation commerciale ou la relation d'affaires entre le client et la société. Donc effectivement, je suppose quand on est en cours de négociation d'un marché ou quoi que ce soit, que ça te pose des questions et ça peut fragiliser la relation d'affaires. Dernière question, est-ce que vous avez davantage de clients qui vous soumettent ce problème? Oui, énormément. Et c'est nous qui sommes aussi en prévention. Et c'est pour ça que le fait de faire appel à nous est indispensable, c'est qu'on peut tout de suite réagir directement, même dans le cadre des opérations de contrôle, pour dire on pressent la possibilité d'une saisie conservatoire. Donc c'est extrêmement important. Ce qu'on constate souvent, c'est que les saisies sont déjà réalisées parce qu'il y a une méconnaissance du droit et de la possibilité de contester ces saisies qui sont des contestations faites dans un délai très encadré.